La Bible nous fait comprendre ici que cette vision est la vision du prophète Ézéchiel. Et le titre de ce chapitre, c'est la vision des ossements. La Bible nous fait comprendre ici que la main de l'Éternel fut sur moi. Et il parle de lui, le prophète Ézéchiel. L'Éternel le transporta donc en esprit et le déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Au verset 2, il dit, il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Tu répètes après moi, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible nous dit au verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vallée, la Bible nous fait comprendre que le prophète Ézéchiel a vu des squelettes et des os humains comme des personnes qui étaient totalement asséchées, qui avaient perdu la vie et dont les ossements étaient totalement asséchés. Il n'y avait ni chair, ni âme, ni esprit dans ces ossements. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves, alléluia. Mais je dis, ce matin, la vallée de la mort n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que quel que soit ce qui a été desséché et ce qui est mort dans ta vie, que cela reprenne vie au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, le signe de cette vallée avec des ossements est le signe et le symbole de la mort. Ces hommes étaient tous morts, ils n'avaient pas de vie. Au même titre que lorsque Jésus s'est approché de la tombe de Lazare. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 26, la Bible déclare que Jésus pleura parce que son ami Lazare était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelque chose est mort et quand quelqu'un est mort, peut-il retrouver la vie? Qu'est-ce qui est capable de redonner la vie à ce qui était mort? Mon frère, ma sœur, nous avons compris ici que la première clé du royaume des cieux, qui ouvre le royaume et qui permet d'activer la puissance de Dieu et la vie pour chaque individu et chaque humain, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, la première clé du royaume, c'est la parole de Dieu. Mon frère, la Bible nous fait comprendre ici que le prophète Ézéchiel a obéi à l'Éternel et a déclaré la parole de Dieu sur les ossements desséchés. Comme Jésus a déclaré la parole et a dit, Lazare, lève-toi et sors. Mon frère, ma soeur, la parole a la capacité d'aller jusqu'au séjour des morts. Ramener l'âme de Lazare à la vie. Je ne sais pas quel domaine de ta vie est asséché et est mort. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être ce sont tes finances. Peut-être c'est ta santé. Et lorsque ta santé est attaquée, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est mort. Tu ne vis pas, mais simplement tu es comme si ton âme est totalement meurtrie. Mon frère, la Bible nous fait comprendre ici que Ézéchiel a seulement déclaré la parole de l'Éternel et a demandé aux eaux de se soumettre à la parole de l'Éternel. Mon frère, tout genou fléchit et plie le genou à la mention du nom de Jésus, mais aussi toute autorité se soumet à la parole de Dieu. Dans chaque domaine de ta vie et dans chaque situation que tu traverses, il faut que tu comprennes que la clé qui permet d'entrer en possession de ta bénédiction, c'est la parole de Dieu. Jésus a parlé et Lazare s'est réveillé. Mon frère, il faut apprendre à parler, mais pas tes propres paroles, tes propres mots, mais il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut redonner la vie à tout ce qui était désert et mort dans ta vie. Dans ton foyer, déclare la parole de Dieu. Dans ta santé, déclare la parole de Dieu. La santé se soumettra, la maladie partira parce qu'elle obéira simplement à la parole de Dieu. Mon frère, la parole de Dieu est efficace. Elle est comme une épée à double tranchant, capable de séparer esprit et âme, jointure et moelle. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la connaissance de la parole et qui sait utiliser la parole est permanemment béni au nom de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir utiliser cette parole qui est la première clé,
qui est, comme on peut dire, la clé fondamentale qui nous permet effectivement d'ouvrir le royaume des cieux et de faire descendre toutes les bénédictions, il faut déjà savoir ce que c'est que la parole. Nous avons dit premièrement que la parole est Dieu. Et Jean chapitre 1, au verset 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu et Dieu est sa parole. La parole est donc une émanation, une représentation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est sa parole et sa parole est Dieu. Ce qui veut dire ici simplement que Jésus-Christ est le Verbe fait chair. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends qu'un autre nom de Dieu, c'est aussi le Verbe, la parole. Ce qui veut dire qu'il s'identifie à sa parole le représente. Ce qui veut dire que ce que tu as dans ta Bible, il ne faut pas jouer avec. Si tu dis donc que tu es près de Dieu, tu dois être près de sa parole. Et le signe qui montre l'amour de Dieu et du Père est en toi, c'est simplement l'amour que tu as pour sa parole, mais le diable ne veut pas qu'on soit proche de la parole. On lit de moins en moins la Bible. On est plus connecté sur Facebook et sur WhatsApp. On passe le temps à partager des likes sur des vidéos inutiles et on s'éloigne de la saine doctrine de la parole. Le premier pilier et la première clé qui ouvre le royaume des cieux, c'est la parole, c'est le Verbe. Mon frère, si tu veux que ton ciel s'ouvre, aie la connaissance de la parole. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre ici, dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Plus ta connaissance des choses du royaume et de la parole de Dieu grandira, plus Christ en toi grandira. Ce qui veut dire que cette parole a la capacité de fortifier ton homme intérieur. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, en plus d'être Dieu, la parole, c'est la vie. Car elle a la capacité de donner vie à tout ce qui était mort. En elle est la vie. Alléluia. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose, c'est qu'il n'y a pas de vie sans la parole. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et la parole de Dieu est esprit et vie. Donc dans chaque parole que Dieu a prononcée, il y a la vie de Dieu dedans. Dans chaque parole que l'Éternel a prononcée, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Chaque parole qui est déclarée ne rentre jamais à lui sans avoir exécuté sa volonté. Sans avoir accompli ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 55 au verset 11 nous le dit encore. Il en est ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient à moi sans effet. Chaque parole de Dieu a de l'effet. La parole de l'homme est certainement limitée. Mais la parole de Dieu a de l'effet. Elle a de l'effet. Elle a de l'effet. Sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Accomplir le dessein de Dieu et exécuter la volonté de Dieu, c'est ce que la parole est capable de faire. Mon frère, dis à quelqu'un, sois proche de la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu vivre en toi. Et vis dans cette parole. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie sera restaurée dans tous les domaines de ta vie. Le problème ici, c'est que malheureusement, notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Comme le corps se nourrit de la nourriture de l'esprit, c'est la parole. Ce qui rend donc les enfants de Dieu faibles, c'est que malheureusement, notre esprit est chétif et affamé. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu te donne la force de lutter contre les forces du monde des ténèbres. Et laisse-moi te dire que la parole de Dieu est une nourriture. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 4. Lorsque le diable tente et lui dit, change ces pierres en pain. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Mon frère, plus tu lis la parole de Dieu, plus la vie de Dieu est en toi, et plus ton esprit se nourrit de cette parole, et plus tu es victorieux. Bien-aimé, la santé, la guérison sont dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit qu'il a envoyé son esprit, et il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Il n'y a pas de maladie qui puisse résister à la parole de Dieu.
Alléluia. La parole de Dieu aussi est une lampe. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui médite la parole et qui la lit quotidiennement est toujours éclairé dans ce qu'il fait. Cette lumière que dégage ta parole transfigure son être tout entier. Mon frère, commence à lire la Bible, commence à lire ta parole et tu verras que la lumière de Dieu sera sur toi. Comme Moïse était au mont Sinaï, lorsqu'il est redescendu, la gloire de Dieu était sur lui. Plus la parole tu la lis, plus la gloire de Dieu est visible sur toi et ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est que le diable nous éloigne de cette parole. Il ne veut pas qu'on demeure dans cette parole. Pourtant, l'une des clés pour que cette parole soit efficace, c'est qu'il faut demeurer dans la parole. Jean chapitre 8 au verset 32 nous dit que tous ceux qui sont venus, les Juifs qui sont venus auprès de Jésus et lui ont demandé, Rabbi, comment faire pour être ton disciple? Il dit, c'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, pour être disciple de Christ, pour être enfant de Dieu, il faut donc demeurer dans la parole. Dis avec moi, demeure dans la parole. Plus tu vas demeurer dans la parole, plus tu seras délivré de l'ignorance et du mensonge du diable. Mon frère, ma sœur, beaucoup sont ignorants de la vérité. C'est pour ça que le diable les maintient en captivité. Quels que soient les problèmes que tu traverses, rien n'est possible sans la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle a donc le pouvoir de créer. L'un de ses principaux pouvoirs, c'est le pouvoir de la création. La parole est capable de créer. Et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout ce que tu veux créer, c'est d'abord par la parole de Dieu. Le mariage que tu désires, tu dois d'abord le créer par la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu liée et attachée au mariage que tu désires. Si tu veux travailler, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Déclare-la, pas ta parole, mais déclare la parole de Dieu rattachée au travail et à la prospérité. 3 Jean chapitre 1, à partir du verset 2 à 3, nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, que je prospère à tous égards. Seulement au travers de ce verset, dès que je déclare que je prospère, la prospérité s'attache à toi parce que ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit est rempli de la vie. Tout ce que Dieu déclare est rempli de son esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Beaucoup sont encore dans les ténèbres parce que Dieu n'a pas encore commencé son œuvre dans leur vie. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole détient la vie. La parole communique l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé ici dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Au verset 5, l'Éternel dit à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parce que quand la parole de Dieu est déclarée, son esprit est la force agissante qui permet à ce que la chose s'accomplisse et se réalise. Mon frère, quel que soit ce que tu as et ce que tu désires, il n'y a que la parole de Dieu pour remettre de l'ordre dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es au chômage, si tu as besoin d'un enfant, si tu as besoin d'un mari, si tu as besoin de vivre dans la sainteté, c'est la parole de Dieu qu'il faut déclarer. Pas ta parole, mais la parole de Dieu. Parce que nous avons pour habitude de dire beaucoup de choses. Oh papa, bénis-moi. Oh, je cherche le travail. Fais pitié de moi. Ce genre de paroles-là ne peuvent pas t'aider. La seule parole qui peut libérer ta vie, c'est la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, si tu ne la médites pas, si tu ne l'étudies pas, elle ne pourra jamais produire du fruit dans ta vie. Il y a un certain niveau où lorsque tu as besoin de quelque chose, il n'y a que la parole efficace pour agir et accomplir le dessein de Dieu. Il dit par la suite, je vous donnerai des nerfs à ces corps, ces ossements desséchés, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur,
ces eaux ont revécu. Ces hommes ont retrouvé la vie parce que la parole de Dieu a été déclarée sur eux. La parole de l'Éternel, mon frère, ma sœur, est le remède de tous nos maux et de toutes nos souffrances. Il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie sans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est aussi les promesses de Dieu. Les promesses qu'il a faites à son peuple. Et les promesses que Jésus a laissées à son peuple. Et lorsque l'Éternel a fait des promesses à son peuple, cela a été contenu dans le Premier Testament, qui est ici l'héritage des enfants et des fils du royaume, mais aussi dans le Deuxième Testament, qui est celui que Jésus a laissé. Bien aimé, alors toutes les paroles que Jésus a sorties sont des paroles dont tu dois t'approprier, des paroles que tu dois recevoir et intégrer au plus profond de ton âme au nom de Jésus. Alors mon frère, Jésus nous a tout laissé. Tout laissé. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié là-haut dans les cieux. C'est une parole de Jésus et c'est une parole qui est éternelle, parfaite et effective dans nos vies. Frère, Jésus rencontre le figuier et il le maudit par la parole. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Les disciples sont dépassés. Dans Marc chapitre 11. Et à partir du verset 24, il leur dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous direz, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez, ça accompli. Mon frère, la parole de Dieu est la clé. Dis avec moi, la parole de Dieu, c'est la clé. Dis le plus fort, la parole de Dieu, c'est la clé. Maintenant, tiens ta Bible en main, dis, je tiens ma Bible. Tiens la Bible en main, tiens ta Bible en main, tu la lègues. Beaucoup n'ont même pas de Bible. Tiens ta Bible et dis-lui, voici mon arme de destruction massive. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est donc la clé qui nous donne accès au royaume des cieux. La parole de Dieu est un mystère caché qu'il va falloir révéler. Et notre mission, c'est de quitter et de sortir de l'ignorance. Amen. Car le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, une spécificité de la parole de Dieu, ou l'un de ses pouvoirs, c'est la création. Tout est créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Pour que le jour soit, il a dit que le jour soit. Pour que les animaux soient, il a dit que les animaux soient. Pour que Adam soit, il a déclaré sa parole. Et quand sa parole est déclarée, elle s'accomplit. La parole numéro 2 est une nourriture, nous l'avons dit tout à l'heure, la nourriture de ton esprit. Alors mon frère, plus tu te nourris de cette parole, plus ton homme intérieur est fort. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il a affaire à l'esprit de Dieu qui est en toi. Si cet esprit est faible, le sorcier va pouvoir t'atteindre. Et c'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'un esprit quitte d'un corps, il s'en va errer dans les lieux arides. Et il ne trouve pas de repos. Il revient visiter la demeure où il habitait. S'il la trouve balayée, propre, rangée, il s'en va chercher cet esprit aussi méchant que lui, plus méchant que lui encore, et revient habiter la demeure. Mon frère, après ta délivrance, tu dois être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit habiter ton être tout entier. À ce moment-là, il n'y aura plus de faille. L'ennemi ne trouvera plus de faille. Ce qui veut dire qu'il faut réaliser une chose à partir de ce matin, c'est que le diable a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Dis-le à quelqu'un, le diable redoute les enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole. Et le véritable combat entre le diable et l'homme, c'est au niveau des Écritures. Mon frère, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Quand certaines personnes se retrouvent en train de lire, ne lisent jamais leur Bible, ils prient comme ils veulent, avant de dormir, ils disent seulement une petite prière à Dieu, ils s'amusent. Ils s'amusent. Avant de manger, une petite prière à Dieu, et cette prière n'est même pas liée et attachée à sa parole, ça devient compliqué. Amen. La parole, c'est aussi le langage de Dieu, ou le langage de l'Esprit. Amen. Pour que Dieu sache que tu es un de ses enfants authentiques, il faut qu'il sache que cette parole est au bout de tes lèvres. Matthieu chapitre 4, au verset 4. Jésus tente Jésus. Le diable tente Jésus. Et après l'avoir tenté, en lui proposant cette pierre, de changer la pierre en pain,
Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable lui dit encore, il est aussi écrit que si tu te jettes du haut de ce temple, la Bible déclare qu'il est écrit que il enverra ses anges, Dieu enverra ses anges te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qui veut dire ici que le diable connaît la parole. Non, tu ne me dis pas amen ce matin. Le diable connaît la parole, il sait que c'est la parole qui peut tout créer. Amen. Et c'est la même chose qu'il a fait au jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3. Quand il s'approche de Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Elle lui dit oui. Il dit non, vous ne mourrez pas, mais vous serez semblables à des dieux quant à la connaissance du bien et du mal. Donc le diable a menti parce que Ève n'avait pas introduit cette parole-là dans son âme. Elle a accepté le mensonge du diable parce qu'elle n'était pas bâtie sur un fondement, le fondement qu'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te mente pas. Même si on te délivre, comment? Si la parole de Dieu n'est pas en toi, le démon reviendra. Même si on t'impose les mains des millions de fois, l'esprit peut partir. Mais si ton corps n'est pas habité par la parole, ça veut dire que mon Dieu, il n'y a pas de présence de Dieu en toi. Il reviendra simplement, mais avec cet esprit impur, aussi méchant et même plus méchant que lui. Donc entre le diable et Jésus, la bataille c'était, c'est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce jour, réalise que toute ta vie doit être bâtie sur il est écrit. Ne déclare plus tes propres paroles face aux situations, mais déclare la parole de Dieu. Pour que cette parole soit efficace, il faut l'écouter, mais il faut aussi la mettre en pratique. Pour que cette parole soit efficace, dis le plus fort à quelqu'un, pour que cette parole soit efficace, il faut l'écouter, mais il faut aussi la mettre en pratique. Matthieu 7, verset 24 nous dit que quiconque écoute cette parole et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Le roc, ça veut dire la pierre, une fondation solide. Mon frère, lorsqu'il y a des tempêtes et des vents qui soufflent dans ta vie, la seule chose qui te fera tenir debout, c'est la parole. Donc ne te borde pas à seulement l'écouter, comme certains le font ici. Tu viens à l'église, tu écoutes tous les jours, le pasteur prêche, et il prêche, et il prêche, et il prêche. Beaucoup même écoutent sans avoir la compréhension de cette parole. Le but de l'écoute, c'est que tu puisses la comprendre. Et par la suite, la mettre